Analyse. Tout d'abord, on va analyser le départ. L'idéal, c'est d'envoyer quelques archers sur les bâtiments qui sont hors de portée. Comme on peut voir ici à droite, il en a mis une coupe, c'est excellent. Grosse erreur, il a pas vidé, il s'est pas assuré que le château de clan contenait encore des troupes. Donc là, il va se faire ramasser ses archers. Très grave erreur. Juste pour ça, il vient de perdre beaucoup de temps, puis quelques archers. Aussi, il a fait 2 vagues d'attaque, ce qui est pas très bon en soi. Ce qu'il aurait dû faire, c'est envoyer quelques géants, envoyer le reste de sa troupe. Ça aurait été un beau massacre. Bon. Là, on a une stratégie très audacieuse. Il s'est fait une trentaine de sorciers pour affronter le château. Ça paraît bon. Si on voit, il détruit pas mal, mais leur niveau de vie fait que plusieurs attaques mettent fin à la majorité des sorciers. Quelques géants auraient pu tout attirer les tirs vers eux. Il y aurait eu le loisir de toutes les détruire avec les sorciers. Mais bon. Le but principal, c'est de rafler le plus gros butin possible. En ce moment, on peut voir qu'il a raflé pas mal la majorité de l'or. Il est en bonne position pour l'élixir. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le résultat. On voit qu'il réussit à aller chercher une étoile pour le 50%, une étoile pour le château, pour l'hôtel de ville. Parfait. Il a raflé tout l'or, presque tout l'élixir. Il était en bonne position, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a pas détruit les troupes, puis il a pas envoyé de géants pour attirer les tirs. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il a envoyé quelques archers autour des bâtiments hors de portée, puis il a envoyé une grosse fusillade de sorciers. C'est excellent. Si on regarde le total dépensé puis gagné, il est un peu perdant au niveau de l'élixir, mais on peut dire qu'il est très gagnant au niveau de l'or. Donc voilà pour cette analyse. Bon job, Matt Bobos.